Ah, quelle fierté de faire un clap devant Monsieur Rapneau. qui pourtant en a fait. Ouais, Enfin, Jean-Paul Rapneau. Vous l'avez fait combien de fois le clap dans votre carrière? le clap moi-même, Ouais, je crois jamais. Jamais Non. faites Nous avons jamais. un appareil pour ça qui est tenu Ah par ouais. un machiniste. Vous savez ça. oui, quand oui, même. oui, oui, oui. Mais Alors bon, que là, vous êtes obligé de tout faire. parce que je dis ça, c'est quand même. Vous avez réalisé en 50 ans de carrière 8 longs métrages seulement. Ah bon? Oui. Ouais, oui. Mais en fait, dans la carrière, il y a une carrière de scénariste avant. Il y a eu. Ben, voilà, écoutez, c'est comme ça. Je dis toujours que Simenon a écrit 500 livres et Flaubert 4. Oui. Donc chacun son truc. Chacun son truc, oui. Non, mais, Oui, mais quel long métrage. Non, mais je dis quand même quel long métrage. La vie de château, Le Sauvage, Hussard sur le toit, Les mariés de l'an 2, Cyrano de Bergerac, Triomphe des années 90, vous avez raflé tous les Césars. Un Depardieu, Pérez, Weber, Impériaux. Et ce film ressort restauré. oui, oui. C'est Pierre Lhomme, le chef opérateur, grand chef opérateur, qui était ravi de savoir qu'on allait le restaurer, qu'il allait pouvoir réétalonner le film, parce que, disait-il, j'ai loupé certaines choses, je peux faire mieux. Alors il a essayé de faire mieux que lui-même, qui était déjà pas mal. Non, mais écoutez, ça a été un plaisir, surtout en fait je ne l'avais pas revu depuis longtemps, ça a duré quelques semaines, et de revoir cela. De nouveau, il n'y a pas à dire, il y a une sorte de... C'est pas une sorte de miracle qui fait qu'on est pris par l'émotion, quoi qu'on fasse, même résistant à tout. Là, il y a un moment donné, beaucoup grâce à Gérard Depardieu, les larmes montent aux yeux. Les larmes montent aux yeux. C'est le miracle de cette pièce, de cette grande pièce, qui a quand même été adaptée pour le cinéma, et de ce qu'on a fait, nous, avec ces acteurs-là, surtout. Vous savez, les films, enfin pour un metteur en scène, c'est 1000 décisions chaque jour, enfin une centaine quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met là, où est-on la lumière? Donc il y a des réponses à des milliers de questions tout au long du tournage, et avant même. Et il y a toujours des regrets. Quand le film est fini, on dit « Ah, j'aurais dû pas prendre cet acteur-là, pas prendre ce décor ». Mais là, Cyrano peut dire ça, c'est que je ne regrette rien. Enfin, nous ne regrettons, on ne regrette pas ces acteurs, on ne regrette pas ces décors, on ne regrette pas d'avoir tourné en Hongrie. Pourquoi en Hongrie? Parce que ça aurait coûté trop cher en France. Enfin, on a pris les bonnes décisions toujours, quoi. Oui. Comme si Rostand nous guidait. C'est lui qui vous a guidé, Rostand. Hein. Regardez, Cyrano de Bergerac, qui est nouveau jeune, et un film éternel. Extrait du film restauré. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci. Cyrano revenu, restauré, avec sa tirade d'aîné, avec ce Depardieu inoubliable de Weber, Pérez. Ils sont tous là. C'est éternel ce film-là, Jean-Paul Rapneau. Oui, mais on a souvent pensé cela avec Jean-Claude Carrière quand on travaillait sur l'adaptation, qu'en fait il y avait une sorte de scénario caché sous la pièce. Qu'en fait la pièce était en attente du cinéma qui allait la capter, cette pièce. Et il faut dire qu'elle a été écrite en 96, 97, et en 97, c'est là où les frères Lumière ont fait leur première projection au Grand Café, ou au Salon Indien du Grand Café sur les boulevards. Donc le cinéma a été découvert, on peut dire, l'année où Cyrano a été écrit. Et comme Rostand n'a pas vu les premières images, mais il y a un tel mouvement suggéré dans la pièce, mais hélas pas montré, parce que c'est la scène, on ne peut pas courir partout dans le théâtre. Alors que dans le film, où nous avons voulu mettre le mouvement partout. Le mouvement des vers, des alexandrins, est accompagné par le mouvement des acteurs, tout le temps. C'est comme un ruban qui se déroule. Voilà, c'est ça, c'est la pièce est le mouvement des mots, et le film est à vrai dire, mon mouvement, c'est le mouvement que j'aime moi dans mes films, et je l'ai
Rostand n'attendait que ça. C'est vrai, il attendait Rapneau, Rostand. Oui, hein. c'est ça, oui. Et, Il faut que je l'appelle, d'ailleurs. et Rapneau attendait Depardieu. Mais alors là, votre Depardieu, vous avez Ah des oui. souvenirs de tournage incroyables. Il paraît qu'il détestait que vous lui disiez qu'il grossissait sans arrêt. Vous vouliez pas qu'il grossisse, Depardieu, hein? Bah, il valait mieux pas quand même. Ouais. Oui, alors, enfin, oui, il y a eu une scène, la première semaine d'ailleurs, où bon, je ne vais pas raconter toujours ça, mais c'est vrai que comme j'avais prononcé les mots qu'il n'aimait pas, j'avais dit que s'il continuait à se nourrir comme il le faisait... Là, il mangeait beaucoup. Oui, enfin, mais on se donnait du mal, donc on avait faim. Et je lui ai dit, mais alors attention, tu vas redevenir, parce qu'il était très mince, comme on le voit dans le film, tu vas redevenir gros. Alors donc, il était fâché. Il avait... Non, mais c'est une histoire. Mais en fait, Il a tout cassé, non mais il vous a tout pouvez le cassé, dire. oui. Il a tout est cassé. venu un soir dans ma chambre. Et il a... Oui, enfin bon, attendez. Oui, c'est-à-dire qu'il est venu un jour taper à ma porte le soir et en disant « Mais tu vas... Ah, je ne veux plus que tu dises ce mot !» Alors, mais quel mot, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le mot gros, ah ben oui, ben écoute, ça m'a échappé. Et du coup, il a tout cassé. Il a tout cassé. Mais bizarrement, c'est ce soir-là, c'était la première semaine du tournage, c'est ce soir-là que quelque chose s'est soudé. On a fini en... Il s'était pourtant blessé en cassant une vitre, enfin bon. Mais on a fini par rigoler comme deux étudiants en goguette. Et depuis lors, on s'est... enfin, quelque chose a... Nous nous sommes trouvés à travers une bataille, au fond. Ouais, c'est ça. Ce qui va bien à Cyrano. C'est son genre. Ouais. Jean-Paul Rapneau, je voudrais tant que vous disiez quelques mots sur quelques-uns de vos films, on disait mythiques. Si je vous dis Le Sauvage, Oui. vous pensez à Catherine Deneuve, Oui. à Yves Montand. Oui. Vous n'hésitez pas à d'ailleurs montrer comme Catherine était belle, sexy. Mais vous ne pouvez pas imaginer comme elle était belle à cette époque-là, aux Bahamas, sous le soleil, sur le ponton, avec ses cheveux. Elle est extraordinaire dans le film. Elle est extraordinaire, extraordinairement belle. L'idée que Yves Montand la prenne sur ses épaules. Oui, non, je pense à une scène où Montand la poursuit justement sur le ponton, et sur le ponton qui mène à un bateau. Et à un moment donné, il vient vers moi, alors on tourne une ou deux prises, et puis il me dit, mais vous ne pourriez pas lui dire de courir un peu moins vite parce que je n'arrive pas à la rattraper. Et effectivement, elle courait comme une flèche, et mon temps derrière n'arrivait pas à la retenir. Bon, C'est ça. ce sont des souvenirs merveilleux. Et si je vous dis évidemment La vie de château, Bien sûr, c'est avec Catherine Deneuve encore aussi, Catherine. oui. Et puis quel souvenir de... Oui, là aussi, Marie. Vous vous souvenez de cette actrice qui s'appelait Marie Marquet, qui jouait la vieille châtelaine. Alors, attendez, il y a quand même une question d'autre. La dernière maîtresse d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano, était Marie Marquet, qui a joué dans La vie de château, mon premier film. Incroyable. Donc, je ne suis pas le fils d'Edmond Rostand, mais j'aurais pu être le fils de Marie Marquet, sa maîtresse. Et elle avait 20 ans, oui. Et elle est dans mon premier film. Et elle est dans j'allais dire dans Cyrano, excusez-moi. Oui, après, elle était pensionnaire non, mais plus que pensionnaire, sociétaire de la Comédie Française. Enfin, tous ces films se recoupent, se retrouvent. Oui, parce que je dis aussi, votre cinéma, alors je pense à La vie de château, on peut parler aussi des Mariés de l'an 2 avec Bébel et Marlène Jobert. Oui. C'est un cinéma d'aventure, c'est un cinéma de voyage, c'est un cinéma... Il y a de l'entrain dans votre cinéma. Il y a quelque chose qui avance, qui roule, quoi, qui roule sans cesse. Il y a peu de temps pour une pause. Ça ne veut pas dire que tout le monde galope tout le temps, mais il y a toujours une tension. Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une tension permanente entre le spectateur et l'écran, quelque chose, même si les choses sont calmes, qu'on attend toujours quelque chose. Quelque chose est en attente, même dans Cyrano. Même dans Cyrano, quand il se lance dans des descriptions,
interminable. Mais non, on attend sur quoi ça va déboucher. Bon, écoutez, Oui. voilà. J'allais presque dire, il y a quelque chose de l'enfance dans votre cinéma. Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, je ne vais pas le dire encore, mais c'est que Cyrano a été la première pièce que j'ai vue au théâtre quand j'avais 7 ou 8 ans, à la Comédie Française. Première pièce de théâtre, et ça tombe sur Cyrano, emmené par ma mère, il faut que tu vois ça. Et j'avais un peu oublié ça. Et quand on m'a proposé le film, j'ai hésité en disant oh là là, mais comment, c'est pas possible pour un film. Mais ce souvenir-là de ma première visite au théâtre, et pour y voir Cyrano, est sous-jacent à enfin, c'est ce qui m'a lancé dans cette aventure. Ouais, ouais. Et j'ai voulu d'ailleurs que le film commence comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit enfant qui va au théâtre. Ça commence par un visage d'un petit garçon. Et on le voit un peu plus souvent dans la pièce, un peu plus souvent que dans la pièce. Et ce petit garçon, on peut dire que c'est moi. C'est raconté par un petit garçon, le film. Et le petit garçon, c'est moi le narrateur. C'est vous. Oui, je Vous, pense. le petit garçon. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que... petit garçon, quelque part, pour faire des films comme ça. Vous gardez cette enfance en vous. Oui, il y a de ça. Je vais en refaire un d'ailleurs. Oui. Oui. Mais je ne dis rien. Ah non. Par superstition. Il y a cette joie finalement quand on dit moteur. Quand on Oui, il y a tourne. des moments merveilleux, oui. Il y a des moments merveilleux, oui. Alors, peut-être vous n'êtes jamais venu sur un de mes tournages, mais il paraît que c'est instinctivement, sans que j'y puisse rien, quand les acteurs jouent, tous me le disent, mais moi je ne me rends pas compte, je me balance dans le rythme de leurs paroles. Et si je me balance d'une manière qui me plaît, c'est que je sens que le rythme est le bon. Et je ne peux pas m'empêcher. Et justement, dans Cyrano, Depardieu qui avait repéré ça, que j'étais dans ce balancement, un jour on tourne une scène et il s'arrête au milieu de la scène. Alors coupé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne te balances plus, dit-il. Donc il avait repéré que quelque chose n'allait pas. Il avait raison, c'est pas que quelque chose m'avait gêné. Donc j'avais arrêté le balancement. Mais peut-être que le meilleur moment, Jean-Paul Rapneau, c'est quand on se retrouve dans une salle et que vous entendez le bonheur que vous donnez aux gens, qui rient, qui applaudissent. C'est ça votre récompense. Oui, mais alors dans Cyrano, ça me changeait. Mais quand j'arrivais à la fin, quand je rentrais dans les salles à la fin, et puis je disais, mais on avait l'impression que la salle avait perdu quelqu'un. C'est au moment de sa mort, là, un silence, mais comme au théâtre d'ailleurs, un silence dans le noir, et la voix de mon panache. Enfin, ce sont des histoires d'émotion, voilà. Ceux qui écrivent, ceux qui mettent en scène, ceux qui jouent et les spectateurs à la fin. Cette émotion doit rassembler toute la troupe. Merci beaucoup, Jean-Paul Rapneau. Merci. Ici, au Festival de Cannes. Saluez 50 ans de cinéma. Hein, et c'est pas fini. Non. Mais j'ai beaucoup aimé vos questions. Je pense que ça sera très... C'est pourquoi alors? C'est pour... C'est fait pour TV5 Monde. Oui, oui. C'est dans le monde entier. Oui. Mais oui. Mais pas tout, hein. Ah, si, tout. Non, pas tout. Non, on va prendre le mieux. Le mieux, d'accord. On va enlever mes questions. On va garder que vos réponses. Oui, alors du coup, j'emmène le micro. Si j'ai autre chose à dire plus tard... Merci Jean-Paul Rapneau.